Si tu es en micro-entreprise, en société type SASU, SARL, SAS, EURL ou voire même une SCI, alors pourquoi ne pas changer pour la meilleure banque en ligne, à savoir Revolut Business? Alors ouais, je l'ai dit, et tu peux t'arrêter ici, profiter du bonus avec mon lien en description ou continuer de regarder pourquoi Revolut Business est la meilleure banque en ligne pour les entrepreneurs selon moi. Et c'est justement ce qu'on va voir à travers cette vidéo avec le guide complet et une présentation de A à Z de cette banque en ligne. Alors, on va voir les fonctionnalités, bien évidemment, mais surtout les avantages par rapport à d'autres banques comme Conto, par exemple, ou également les inconvénients de Revolut Business. Parce que oui, malheureusement, il y en a quelques-uns et il faut le savoir. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner. Et je te dis à tout de suite pour savoir pourquoi Revolut Business est la meilleure banque en ligne pour tous les entrepreneurs. Alors dans cette vidéo, on va voir les abonnements, les tarifs et les frais de cette banque en ligne, bien évidemment. Je vais également vous montrer les fonctionnalités, l'interface utilisateur, voilà, tout ce qui est UX, design, comment se repérer directement sur le site internet de Revolut Business une fois que vous aurez créé votre compte. On va, bien évidemment regarder comment ouvrir un compte et 2-3 use cases, personnels. Je vais également ensuite vous parler des différentes, cartes bancaires, des cartes physiques, des cartes virtuelles, chose qui est très importante, je pense, de nos jours, hein, tout simplement. Ensuite, les virements, la, facturation, ça c'est plutôt cool, les dépenses, la gestion d'équipe et faire fructifier sa trésorerie, ça c'est quelque chose qui, selon moi est, le game changer, pour cette banque, en fait, qui fait toute la différence, clairement. Et ensuite, les différentes connexions API et autres, logiciels qu'on peut interconnecter à Revolut, Business. Les fonctionnalités principales qui me plaisent, moi, à titre personnel, c'est surtout que, bah, sur cette banque, il y a pas de frais cachés. On est 100 transparent. Bien évidemment, en fonction de votre abonnement que vous allez choisir, à savoir le basique, le grow, ou les autres. Moi, personnellement, je reste sur le grow, sur toutes les structures juridiques que j'ai et je suis en train de tout transférer sur, Revolut Business. Ensuite, on a des cartes bancaires. On peut avoir jusqu'à 3 cartes physiques et 200 virtuelles. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi on pourrait avoir, 200 cartes virtuelles par utilisateur. En plus, il me semble, c'est que enfin, si vous en avez déjà une ou 2, c'est déjà énorme. Franchement, je pense pas que ça soit judicieux d'avoir une carte virtuelle par logiciel, sauf si vous voulez cloisonner à 200 votre business. Mais sincèrement, une ou 2 cartes virtuelles, c'est largement suffisant et ensuite les 3 cartes physiques et ben, ça, c'est plutôt cool et c'est largement, encore une fois, suffisant. Les virements, ben, comme dans une banque traditionnelle, on peut faire du récurrent, du programmé. Donc, typiquement, ben, je sais que mon salaire, c'est, tous les mois de X milliers d'euros et ben, je programme ça tous les mois et c'est fini. Ou que j'ai d'autres dépenses, toujours identiques, sans prélèvement SEPA et justement, on peut faire également aussi du prélèvement SEPA avec Revolut et ça, c'est très, très, très intéressant. Ensuite, pour tout ce qui est commerçant, retail ou e-commerce, et ben vous allez voir qu'il y a, des fonctionnalités plutôt intéressantes comme, le TPE, comme, les connexions avec les plus gros CMS du marché et ça, c'est très, très, très cool, je pense. Surtout pour ceux qui me regardent et qui regardent cette chaîne. On est la plupart du temps vous êtes la plupart du temps des e-commerçants, confirmés ou en devenir, donc c'est quelque chose qui vous parlera bien évidemment. Le compte multidevise, ça c'est, encore une fois, game changer pour moi parce que je suis vendeur Amazon FBA et vous le savez très bien, quand on vend sur Amazon, on vend sur différents pays comme la France, l'Italie, l'Espagne et ça reste des euros, mais on vend également en Angleterre et là c'est des GBP. On vend également en Suède avec les couronnes suédoises, on vend en Pologne avec les zloty, etc., etc. Et donc grâce à Revolut Business,
Sans que ça me coûte, plus cher et je vais pouvoir créer comme ça, différents comptes multidevises et les setuper, les paramétrer directement sur mon seller central d'Amazon pour que, ben, je récupère automatiquement la bonne devise sur les bons comptes. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que moi, à titre perso, je préfère gérer, mes taux de change personnellement plutôt que ça soit Amazon qui le fasse à ma place et bien évidemment, c'est jamais très avantageux pour les sellers. Et ensuite, la fonctionnalité que j'adore et qui pour moi devrait être dans toutes les banques de nos jours, j'ai envie de vous dire, c'est le placement de votre trésorerie. Donc, à quoi ça consiste? Ben, c'est tout simplement, vous allez avoir de la trésorerie, de l'argent sur votre compte. Et ben, la plupart du temps, la banque le fait fructifier à votre place et se garde toute la partie des intérêts pour eux. Et c'est perdu pour vous, j'ai envie de vous dire. Et ben là, avec Revolut Business, vous allez pouvoir, placer en, quelques secondes, en 2 clics, l'argent que vous avez sur votre compte directement sur un compte, de placement trésorerie qui est, liquide. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir, débloquer à tout moment. En quelques, secondes, vous allez pouvoir, mettre de l'argent sur ce compte trésorerie, mais aussi le rapatrier sur votre compte normal, traditionnel, pour pouvoir faire, des paiements si vous en avez besoin. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que ça va être rémunéré à hauteur de 2 à l'heure où je tourne cette vidéo. C'était 1,75 il y a quelques semaines et c'est passé à 2 et ben, croyez-moi, franchement, c'est plutôt intéressant. Surtout, c'est que sur Revolut Business, vous voyez ça tous les jours. C'est-à-dire que, ben, tous les jours, vous allez voir, 50 centimes, 1 €, 2 €, 3 € en fonction du montant que vous avez sur votre compte trésorerie et même vous allez voir les intérêts, ben, s'accumuler au fur et à mesure, tous les jours et ça, c'est plutôt intéressant. Ça reste des petites sommes, mais franchement, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières et c'est toujours bon à prendre. Autre chose super intéressante sur Revolut Business, c'est que avant, on ne pouvait pas avoir d'IBAN français et on pouvait avoir, c'était du lituanien, il me semble. Et ben, à l'heure d'aujourd'hui, c'est possible d'avoir un vrai IBAN français et ça fait toute la différence. Et entre guillemets, ce n'est plus une, enfin, ça pouvait être une excuse pour ne pas passer chez Revolut Business. Maintenant, franchement, je ne vois pas du tout pourquoi vous ne passerez pas sur Revolut Business, surtout que vous avez le compte multidevise, comme je viens de vous le dire. Et enfin, si à la fin de cette vidéo, vous êtes convaincu de passer chez Revolut Business pour votre entreprise, que ce soit encore une fois en micro ou en société traditionnelle, voire même une SCI, eh ben, je vous laisserai cliquer sur le lien en description pour recevoir votre bonus, votre cadeau. Donc, avant de vous faire la démonstration live de comment on ouvre un compte Revolut Business et surtout de vous montrer ben, mes différents comptes Revolut Business et de vous partager un petit peu toute l'interface et les différentes fonctionnalités que j'adore, je voudrais d'abord vous parler des abonnements de Revolut Business. Alors, c'est parti. Alors, comme je vous l'ai dit, sur Revolut Business, tout est transparent, pas de frais cachés, selon votre abonnement encore une fois. Tout est, enfin, vous allez payer exactement ce qui est affiché et pas plus. Alors juste pour la petite anecdote, j'ai racheté une société il y a quelques mois maintenant et ben, ils étaient au Crédit Agricole et par simplicité, je suis resté dans cette banque et il y a quelques mois maintenant, quelques semaines plutôt, j'ai regardé un petit peu tous les frais qui étaient liés à cette banque et c'est juste incroyable de voir tous les frais cachés qu'on a, tous les petits, prélèvements, qui arrivent un petit peu, au compte-gouttes, sans vraiment, savoir exactement ce que c'est et ben, en fait, on avait même un TPE à 18 € par mois, alors que, l'ancien propriétaire de la société, ben, n'utilisait pas du tout de TPE, donc j'ai demandé des remboursements, ils m'ont remboursé juste un petit truc. Franchement, c'était juste incroyable de savoir qu'en plus, ils savent que je fais que du e-commerce et donc pourquoi avoir un TPE, physique à 18 € par mois avec un abonnement qui est juste, déconnant par rapport à mon activité. Donc c'est ce genre de choses qui m'ont, fait quitter et qui me font, ben, petit à petit, passer tous mes business sur, Revolut Business, encore une fois. Donc passons pour la petite aparté et décortiquons un petit peu les différents abonnements sur Revolut Business. Alors, vous avez le compte basique à 10 € par mois qui, je pense, est,
très bien pour commencer, mais moi, comme je viens de vous le dire, je passe toutes mes structures juridiques sur le plan Grow à 30 € par mois. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de ça, parce qu'il y a des virements internationaux qui sont, un peu plus, intéressants et que, on peut faire des virements domestiques, beaucoup plus nombreux et on a une carte métal. Donc les cartes métal, elles sont ici. Vous voyez, là, j'en ai 2 sur 2 structures juridiques différentes. Elles sont très quali, elles sont, en métal comme je viens de vous le dire et en plus quand on les reçoit, elles arrivent dans un petit, packaging comme ça qui est très, très cool. Hop, ça me fait penser un petit peu aux produits, Apple pour vous dire un petit peu la qualité et l'expérience, produit et ça, c'est vraiment très, intéressant, je trouve. Donc vous allez pouvoir un petit peu regarder les différences entre les différents abonnements, mais sincèrement, le compte basique peut, être très utile pour commencer et ensuite, bah, si vous voulez passer, forcément, directement depuis l'interface, vous allez pouvoir, upgrader sur le plan Grow et ça se fait, très, 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 très facilement. Le plan Scale, sincèrement, je vois pas trop l'intérêt. Moi, je suis sur le Grow, vous pouvez commencer sur le basique. Ça reste mon avis, personnel pour tester, mais en tout cas, je suis quasiment persuadé que vous n'allez pas regretter de switcher sur Revolut Business. Je vais maintenant vous montrer comment ouvrir un compte sur Revolut Business. Alors pour ça, c'est très simple. Comme je vous l'ai dit, vous cliquez sur le bouton qui est en description pour bénéficier de notre bonus et du partenariat entre, moi et Revolut Business et ensuite, ben, vous allez cliquer sur, vous inscrire. Vous mettez votre pays. Alors, chose plutôt, cocasse et très intéressante, c'est que, ben, vous allez avoir un nombre de pays assez, important. Je ne sais même pas s'il y en manque pour être honnête, mais, je ne sais pas si vous le savez, mais moi j'ai des sociétés. Enfin, j'ai une société, pardon, au Luxembourg et par rapport à Conto et ben, j'ai pu ouvrir une banque en ligne sur Revolut Business par rapport à ma structure juridique qui se trouve au Luxembourg et ça, c'est, très rare et selon moi, c'est la seule banque en ligne qui permet, à une société luxembourgeoise d'avoir, un compte en ligne et ça, c'est vraiment très agréable, c'est vraiment plutôt cool. Donc j'ai d'autres sociétés qui sont en France, hop et la plupart d'entre vous seront en France, au Luxembourg ou en Belgique, il me semble, donc voilà. Il suffit de cliquer là-dessus, ensuite de faire continuer, de choisir votre statut juridique et ensuite de continuer le process tout simplement. Ça se fait très rapidement. Je pense que, en quelques, minutes, en quelques heures, vous allez avoir votre compte qui sera configuré, prêt à être utilisé et ensuite il suffira juste d'utiliser l'application, mobile de votre téléphone, et vous allez voir que c'est extrêmement simple. Le KYC est aussi relativement simple et bien pensé et ça, c'est plutôt intéressant. Alors le petit inconvénient qu'on pourrait avoir avec Revolut Business, mais qui au final n'en est pas vraiment un, c'est qu'on ne va pas pouvoir avoir de système de création de société, directement comme vous pourrez l'avoir avec, Conto par exemple. Mais c'est un petit peu faux. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, si on se retourne sur commencer avec Revolut Business, on peut créer son entreprise ou obtenir votre certificat de dépôt de capital. Mais quand on clique dessus, en fait, on voit bien que c'est un partenariat avec Legal Place et donc du coup, vous allez pouvoir, entre guillemets, créer votre structure juridique, ou votre auto-entreprise, mais sincèrement, je vois pas trop l'intérêt de passer directement par Revolut Business, pour ce faire. Passer directement dans ce cas avec, Legal Place ou à titre personnel, je vous conseille potentiellement de passer directement avec, Dougs, mais encore une fois, Legal Place ou Revolut Business peuvent être un choix pour vous, mais c'est pas forcément ce que je vous recommande à titre personnel. Alors passons maintenant sur, mon compte, Revolut Business pour que je vous montre un petit peu toute l'interface et les différentes fonctionnalités en live. Donc ici, on se retrouve sur l'accueil, c'est là où vous allez voir votre solde de votre compte, par défaut. Ici, vous allez avoir le total des actifs, donc si vous avez de la crypto ou si vous avez de, l'épargne comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, c'est ce montant qu'il va falloir prendre en compte. Alors, autre avantage sur Revolut Business, c'est que ici, là, vous allez pouvoir switcher
entre vos différents comptes Revolut Business. Quand je dis vos différents comptes, c'est les différentes structures juridiques, sur lesquelles, ben, vous avez, configuré votre adresse email ou vos différents numéros de téléphone, pour vous connecter directement via la même interface, sans vous connecter, reconnecter et cetera, et ça, c'est plutôt agréable, c'est plutôt cool, je trouve. Surtout quand on en a plusieurs, comme ça, quand on fait la trésor, et ben, c'est plutôt, très simple de faire notre petite trésorerie tous les matins. Donc ici, vous allez avoir, bah, les différents comptes. On peut changer entre les différents comptes bancaires comme je vous l'ai dit. On va pouvoir aussi imprimer, des relevés, les différents paramètres ou ajouter un compte. Les différentes devises sont ici. Je vous ai parlé des couronnes suédoises, je vous ai parlé des GBP, donc ça se fait, ou même des USD, pardon. Hop, on va pouvoir le faire Zloty PLN, voilà. On va pouvoir le faire très, simplement. On va pouvoir imprimer comme ça un RIB. Vous voyez, c'est bien un RIB français comme, je vous l'ai mentionné tout à l'heure. On va pouvoir le télécharger pour le donner, bah, le transmettre à nos différents, partenaires. On a aussi des Swift internationaux. Qu'est-ce qu'on a encore, sur cette interface? Bah, écoutez, on va pouvoir ajouter de l'argent via un, RevTag ou depuis une banque externe. Donc moi, je suis en train de le faire depuis le Crédit Agricole, comme je vous l'ai dit, et donc ça arrive directement ici. Ensuite, ben, parlons des, cartes bancaires. Ici, vous voyez que j'ai des virtuelles, j'ai des physiques et j'ai d'autres virtuelles. Mais si, on rajoute une nouvelle carte virtuelle, je vais la mettre en verte ou en jaune. Hop, ici, je vais l'appeler Seller Central parce que je n'écoute pas les conseils de Jérôme, mais parce que je veux une carte virtuelle par logiciel. Et donc, je vais configurer une nouvelle carte virtuelle Revolut Business pour payer mon abonnement et les différentes charges que j'aurai potentiellement sur mon Seller Central. Contrôler les dépenses, à 100 000 €, ça va être, largement suffisant, même à 10 000. Hop, carte virtuelle est créée, elle se retrouve ici. Si je veux afficher les informations, elles sont ici. Vous voyez le 5167, donc moi je vais pas liquer cette carte de toute façon. Hop, je peux faire un copier, un coller, je peux la geler, je peux la dégeler, je peux modifier mon plafond. Si jamais eh ben, votre business est beaucoup plus lucratif et que vous avez atteint vos objectifs, eh ben, vous allez pouvoir facilement comme ça augmenter vos limites de dépenses et ben, vous allez pouvoir aussi tout simplement la supprimer et en 2 secondes, c'est fait. Vous allez pouvoir aussi créer des destinataires. Donc c'est très simple, hein, vous allez créer un «bénéficiaire» entre guillemets et vous allez pouvoir ensuite lui envoyer, très facilement de l'argent. Donc sur votre compte perso, sur les comptes de vos, enfin pour votre rémunération à vous ou sur, vos différents partenaires, des freelances et cetera, ou vos collaborateurs ou vos salariés. Comme ça, c'est beaucoup plus simple de gestion. Ensuite, sur la partie commerçant, vous allez pouvoir faire des liens de paiement. Ça, c'est super pratique. C'est un petit peu le même fonctionnement que Stripe, mais ben, tout est directement inclus sur Revolut Business. Et quand on va vous payer, ça va pas tomber dans votre balance Stripe, mais directement sur votre compte bancaire, ce qui va vous faire gagner quelques jours de trésorerie. Et comme je vous l'ai dit, bah, c'est toujours, enfin, vous allez avoir ensuite la possibilité de basculer tout ça en trésorerie pour gagner 2% d'intérêt. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et bah, je préfère en fait que tout soit dans la même interface. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. Et ça évite de multiplier les différentes fonctionnalités, les différents logiciels pour s'y retrouver. Et on gagne en efficacité et en productivité. Vous allez pouvoir aussi créer des factures. Je ne sais pas si vous faites du coaching, si vous faites de l'accompagnement, si vous... Enfin voilà, n'importe quoi. Vous allez pouvoir créer une nouvelle facture avec votre personnalisation, vos informations, etc., les échéances et ensuite, ben, l'envoyer à votre, client
Lui, il va pouvoir la payer, de différentes manières, soit avec un virement traditionnel, soit directement avec un lien, parce que sur la facture, il y a un lien, un petit peu un magic link ou un lien rapide sur lequel il va pouvoir, cliquer et cette facture, il va pouvoir la payer, aussi bien en virement, mais aussi en carte bleue, si jamais, bah, il a envie d'aller beaucoup plus vite que, de se connecter à sa banque, de créer un bénéficiaire de son côté et de vous faire un virement qui va prendre aussi quelques jours potentiellement. Ben, ça, c'est beaucoup plus rapide, dépendant des montants bien évidemment, mais pour des, petites, factures, ça peut être extrêmement rapide et moi j'ai quelques clients qui le font régulièrement. Je leur envoie la facture, ils, cliquent sur, le petit lien qu'il y a dans la facture et ça leur emmène sur une interface. Ils mettent leur carte bleue et ça paye et je reçois l'argent quasiment immédiatement. Ensuite, bah, on va faire des produits pour rester dans cette même trame. Vous allez pouvoir créer des produits. Donc je sais pas moi, si vous faites par exemple un coaching, one to one, et cetera et ben, vous allez pouvoir comme ça le, paramétrer, le catégoriser, lui donner un montant et lui donner un taux de TVA et comme ça, ben, à chaque fois que vous allez envoyer des factures ou, des liens de paiement, vous allez pouvoir choisir directement votre produit, et ne pas à chaque fois configurer, le prix et cetera. Maintenant ça, c'est plutôt pour ceux qui ont des produits dont le prix ne change pas forcément et ça facilite en fait votre facturation. Et ensuite, comme je vous l'ai dit précédemment, on a aussi la partie, ben, pour les retailers, pour ceux qui ont des magasins physiques ou des pop-up stores ou ceux qui font des vides-greniers et ben, en fait, vous allez pouvoir avoir un Revolut Reader, donc c'est un petit TPE sur lesquels, ben, vous allez pouvoir configurer votre prix avec votre application mobile et ensuite, ben, le client va pouvoir insérer, sa carte ou faire un, paiement sans contact. Ça coûte 49 € plus, la TVA et bah, il y a pas d'abonnement, en fait. Contrairement à ce que je vous ai dit précédemment sur le Crédit Agricole et ben, en fait, là, c'est 49 € one shot et le, TPE et ne vous coûtera plus rien. Bien évidemment, ensuite, il y a des frais à chaque paiement, mais franchement, c'est extrêmement ridicule et c'est quelque chose que dans tous les cas, vous allez payer dans n'importe quelle, banque. Donc ça, c'est extrêmement, intéressant. Ensuite, vous avez aussi la gestion des équipes qui se trouvent ici, mais sincèrement, je m'en occupe, enfin, je n'utilise pas vraiment cette fonctionnalité. J'ai pas de salariés, j'ai pas, voilà, de freelance à qui je devrais donner entre guillemets «un accès à ma banque», donc je m'en occupe pas vraiment. Mais si vous avez des collaborateurs ou des collaboratrices, bah, ça c'est extrêmement, puissant. Pourquoi? Parce qu'en un rien de temps, ils vont pouvoir demander des remboursements de frais et cetera et cetera. Ça évite les allers-retours et ça c'est plutôt cool. Ensuite, vous avez la partie outils d'analyse. Ça franchement, j'utilise même pas non plus. Moi, j'ai tout dans Dougs, tout est connecté via Dougs et c'est beaucoup plus pertinent. Mais néanmoins, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite de vous présenter des chiffres. Personnellement, je m'en fous un petit peu, de ça. Et ensuite, passons sur, la trésorerie. C'est quelque chose dont je suis très content d'avoir chez Revolut, Business. C'est, à mon sens, une fonctionnalité, qu'il n'y a pas sur les autres banques à l'heure où je tourne cette vidéo et qui, pour moi, est game changer. Vous allez pouvoir avoir de l'épargne, des fonds monétaires flexibles, de la crypto-monnaie. Et bah, justement, la crypto-monnaie, j'en ai à titre personnel, mais pourquoi ne pas, également faire que mes structures juridiques, mes, personnes morales, bah, bénéficient et investissent tout simplement en crypto-monnaie? C'est quelque chose que je suis en train de regarder et je vous ferai peut-être une vidéo dans quelques temps à ce sujet. Et ensuite, vous avez les ordres de change et les contrats à terme. Donc, petite démonstration ici, ben, vous voyez que j'ai 1,88 € qui sont tombés hier soir. J'ai 1,88 € qui sont tombés il y a 2 jours, 3 jours, etc. etc. 1,87 € et ben, on peut ajouter de l'argent très facilement. Donc là, j'ai 88 € sur mon compte normal sur Revolut Business. Et là, disons que je vais envoyer 50 € sur mon épargne. Je fais continuer, ajouter de l'argent. Et là, on a 50 € supplémentaires qui viendront s'ajouter au calcul des intérêts, quotidiens et si jamais, ben, j'ai des factures à payer,
ne pourront pas être prélevés directement depuis ce compte trésorerie. Il va falloir que je retire de l'argent de ce compte trésorerie pour les mettre sur mon compte. Et ben là, ça se fait très facilement. Si je veux mettre 100 euros, hop, retirer. Et là, j'ai moins 100 euros ici et je reviens ici à 138 euros avec les moins 50 et les plus 100 euros qui sont arrivés sur mon compte. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, ça c'est une fonctionnalité qu'il faut, je pense, absolument mettre en place sur votre business. C'est quelque chose qui est très 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 important et si en plus vous ne le faites pas et que vous êtes dans une autre banque, eh ben, sachez que enfin, que la banque ne va pas se priver pour faire fructifier l'argent qui dort, votre argent qui dort et donc c'est, une «perte» entre guillemets pour vous. Donc, je vous invite réellement à le faire, surtout que c'est inclus directement dans votre abonnement, que ça soit le basique ou le grow, donc, n'hésitez pas à le faire. Je me permets quand même de vous rappeler que les 2 ne vous feront pas devenir, riche, bien évidemment, hein. Ça couvre même pas le taux d'inflation, donc vous allez perdre en pouvoir d'achat si jamais vous laissez absolument, votre trésorerie, là-dessus dans les futures années. Néanmoins, c'est quelque chose qui, est un petit plus, d'accord? Il faut savoir que quand on est e-commerçant ou quand on est vendeur sur Amazon, comme moi et certainement comme la plupart d'entre vous qui regardez cette, chaîne et je vous en remercie, c'est que votre argent doit être dans votre stock. Je vous ferai une autre vidéo, mais, là, vous voyez que j'ai plus ou moins, 35 000, 34 000 euros qui sont sur mon compte trésorerie de Revolut Business, mais j'ai quasiment également 50 000 euros qui sont dans les stocks Amazon FBA et donc, enfin sur cette structure juridique, en l'occurrence et donc, ben, du coup, si, vous voulez faire fructifier et que vous êtes à 10-15-20 25 de marge sur certains produits, en e-commerce et ben, clairement, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir votre argent dans du stock plutôt que de les avoir sur un compte, trésorerie qui vous rémunère seulement, 2. Donc mon conseil, c'est que si vous faites du e-commerce que vous êtes vendeur Amazon FBA, et ben, l'intérêt, c'est d'avoir quand même votre argent dans du stock. Mais si vous avez un petit peu de trésorerie, et ben, grâce à Revolut Business, cet argent vous rémunérera à hauteur de 2 à l'heure où je fais cette vidéo. Et enfin, les dernières fonctionnalités que je voulais vous présenter, si vous êtes e-commerçant, et ben, vous allez pouvoir comme ça un petit peu connecter votre CMS. Donc, vous allez avoir Shopify, WooCommerce, PrestaShop, BigCommerce, OpenCart et Adobe Commerce. Donc, les principaux CMS de e-commerce sont connectables avec Revolut Business. Et donc, dès que vous allez faire des paiements directement depuis votre site internet, eh ben, ça va tomber directement sur votre compte bancaire Revolut Business. Et ensuite, on a pour tous les amoureux un petit peu de technologie, des bidouilleurs et de ceux qui aiment automatiser, eh ben, on a accès aux API. Encore une fois, contrairement à une banque traditionnelle beaucoup plus classique, comme le Crédit Agricole par exemple, eh ben, on va avoir accès aux API de Revolut Business de votre compte et on va pouvoir automatiser des choses. Et ben, ça, c'est plutôt cool, surtout à l'époque du no-code, surtout à l'époque des intelligences artificielles avec Claude Code, avec ChatGPT ou avec n'importe quel autre LLM, vous allez pouvoir, entre guillemets, lui demander comment automatiser une problématique. Et par exemple, à titre personnel, eh ben, j'ai créé une automatisation avec Make ou N8N, ça c'est à vous de voir. Mais en gros, dès que je reçois un email avec une facture d'un des logiciels que j'utilise, Keepa, Bybot Pro, Seller AMP, Helium 10, Dogs, N8N, et cetera, et ben, je reçois un email avec la pièce jointe. Et ben, j'ai créé une automatisation qui récupère la pièce jointe en fonction de l'émetteur et bah, la mettre directement dans ma ligne de relevé bancaire. Comme ça m'évite d'aller toutes les semaines ou quand je fais ma comptabilité, d'aller me connecter sur X, Y site internet pour récupérer les factures du mois, pour récupérer les factures de mon relevé bancaire. Et comme ça, c'est beaucoup plus automatisé et je gagne des heures et des heures. Et ça, je l'ai fait très rapidement. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo sur le sujet. Donc on arrive à la fin de cette vidéo et en conclusion et sans surprise aucune, Revolut Business est la banque que je recommande à tout le monde, à tous les entrepreneurs,
Que vous ayez une micro-entreprise, une SARL, une EURL, une, SAS, ou même une SASU ou même une SCI pour votre business immobilier, c'est la banque que je recommande, Revolut Business. Tout simplement parce que je suis en train de switcher tous, mes comptes vers Revolut Business, donc c'est quelque chose que je fais à titre personnel et que je recommande à tout le monde. Autre point aussi, c'est que je pense que des gros, entrepreneurs sont généralement, peut-être à tort, dans des banques traditionnelles, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, BNP, Caisse d'épargne et cetera et je pense qu'il faudrait qu'ils essayent une banque en ligne type Revolut Business ou autre, mais juste pour qu'ils se rendent compte que, on n'est plus au Moyen Âge, qu'il y a quand même des fonctionnalités qui peuvent faire gagner du temps à leurs équipes qui, peuvent automatiser, qui peuvent aussi améliorer la sécurité, et avoir beaucoup plus de visibilité sur certaines choses et surtout éviter des coûts astronomiques, souvent cachés et voilà, donc ça reste mon avis, donc tous les entrepreneurs, selon moi, devraient utiliser, une banque en ligne comme Revolut Business et ensuite, c'est la rémunération de votre trésorerie parce que, quand vous êtes petit entrepreneur, que vous débutez que vous avez quelques milliers d'euros sur votre compte et oui, ça va faire quelques euros, d'intérêt. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix et ensuite, quand vous faites quelques millions de chiffre d'affaires, que tous les 15 jours, Amazon vous fait des virements de 50, 100 000 €, voire beaucoup plus c'est quelque chose qui, je pense, selon moi, est, fortement, judicieux d'aller, faire fructifier cette, trésorerie. Ensuite, vous avez la gestion des équipes et le contrôle des dépenses. Voilà, c'est quelque chose que je mets pas encore en place parce que, je suis quasiment, solopreneur, même si j'ai quelques freelances avec moi. Mais c'est, encore une fois, le signe que Revolut Business est aussi, adapté pour, les grosses entreprises et pas uniquement pour les, solopreneurs. Vous avez le compte multidevise, ça c'est idéal pour tous ceux qui font du e-commerce, pour ceux qui font, du business avec, l'étranger. Je le répète encore une fois, mais ceux qui font Amazon FBA, c'est le plus adapté d'utiliser Revolut Business. Vous allez avoir, 4 ou 5 comptes dans des devises, étrangères et vous allez pouvoir comme ça avoir un compte en GBP, un compte en euros, un compte en zloty, un compte en, couronne suédoise, et ça c'est magnifique et pour avoir discuté avec, plusieurs entrepreneurs, plusieurs, vendeurs Amazon FBA, heu, vous utilisez régulièrement Conto. En tout cas, c'est le retour que j'ai eu, d'après un sondage, et les différentes discussions que j'ai eues. Heu, Sincèrement, allez tester Revolut, Business. Vous avez le lien en description qui vous donnera le droit à un bonus, quel que soit, le plan que vous prenez, donc même le basique ou le grow. Testez et n'hésitez pas à me donner votre retour, soit en commentaire de cette vidéo ou directement sur mon forum. Le lien est également en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.